Donc bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui à cette rentrée pour un café de la revitalisation. Ces cafés, ce sont des temps d'échange qui sont organisés par Guingamp-Paimpol Agglomération. Le principe, c'est de travailler sur la notion de revitalisation sur l'ensemble de notre agglomération, puisque nous avons 4 villes qui sont petites villes de demain, que sont Callac, Bégard, Guingamp et Paimpol, mais l'agglomération est attachée à une revitalisation de l'ensemble de son territoire. Donc, on a un certain nombre de réflexions qui ont eu lieu, notamment sur la dynamique globale qu'on a pu avoir, et puis sur d'autres thématiques. Aujourd'hui, on se retrouve autour de la thématique du jardin, espace extérieur ouvert et collectif, qui, en campagne, va nous permettre d'être sur une logique de vie collective et de redynamisation de nos cœurs de bourg. Donc, cette action, donc cette réflexion qu'on mène aujourd'hui, nous allons être accompagnés pour la conduire en modérateur par Gwenaël Allais, excusez-moi, qui est responsable au sein de la coopérative d'activité d'emploi avant-première et qui donc va nous aider à dynamiser cet échange et cette réflexion. Donc, bienvenue à tous. Je passe la parole à Gwenaël. Merci. Bonjour, bienvenue. Alors en préambule, je voudrais juste vous informer, vous avez vu, il y a du matériel, donc c'est filmé. C'est retransmis, si je ne m'abuse, en direct sur Facebook et le lien sera mis sur YouTube. Donc si vous ne souhaitez pas en fait apparaître, il suffit de nous dire et puis on vous dit où sont les places où vous pouvez vous positionner pour ne pas apparaître. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ne souhaitent pas être... Ouais. Alors que je ne m'abuse, c'est au fond, c'est ça ? Ok. Alors les places du fond, en fait, vous n'apparaîtrez pas. Alors, pour lancer ce café de la revitalisation, c'est une reprise, en fait, puisque l'année dernière, il y en a déjà eu plusieurs. Et c'est le premier de 4 qui vont venir jusqu'à décembre. Vous avez des flyers tout au fond là-bas. Vous pourrez vous en munir en sortant pour savoir où et sur quel thème les 3 autres. Aujourd'hui, donc, le thème, c'est jardin collectif et partagé, nouveaux espaces communs en milieu rural, point d'interrogation. On va réfléchir ensemble aux enjeux autour de cette question-là, en lien avec la redynamisation de nos bourgs. Alors, je dis nos bourgs parce que j'habite aussi sur Guingamp, Paimpol, Agglo, j'habite à Plouriveau, donc je suis aussi un petit peu concerné par la réflexion, en tout cas, parce que ça m'intéresse. Alors, pour ça... Moi, j'en ai parlé autour de moi, quand on m'a proposé de venir. Et puis, j'ai des grands-parents qui ont aussi des jardins et des potagers, quoi. Et la première chose que me dit mon grand-père, c'est « Mais pourquoi des jardins partagés à la campagne ? On a déjà tous des jardins. » Alors, évidemment, c'est plus complexe que ça. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Mais en tout cas, leur génération ou celle de mes parents, qui cultivent les patates, les haricots, qui font des conserves, et puis qui en donnent aux voisins, et puis qui échangent des produits. En fait, ce qui eux m'ont dit, c'est que en fait, la solidarité, elle existe déjà dans nos campagnes, les espaces jardins. Alors, qu'est-ce qui fait que là qu'aujourd'hui, on se retrouve autour de ces questions-là ? Qu'est-ce qui fait que Paimpol Agglo, par exemple, ou des personnes qui vous partagent leur expérience lancent des projets et suivent des projets aussi en milieu rural sur ces questions-là ? C'est ça qu'on va se poser ensemble comme question. Quels enjeux, quel intérêt, quelles limites peut-être ? On verra ensuite. Donc pour ça, on va bénéficier des présentations d'Élodie Kerguinteuil et puis Jean-Marc Hédet, qui vont se présenter mieux que je le ferai. Élodie, elle est présidente de l'association des jardins solidaires Pot de Cause, ici à Bégard. Et puis Jean-Marc, il est coordonnateur dans une association qui est sur la Bretagne, qui s'appelle Vers le Jardin, basée à Brest, Saint-Brieuc et Rennes. C'est ça. Et qui travaille de manière plus large sur la Bretagne. Oui, c'est ça, ouais. Okay.
Voilà, les 45 premières minutes sont dédiées à leur présentation. Et puis ensuite, on aura 45 minutes pour échanger. Si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, peut-être vous avez vous aussi des idées. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je vais me lever. L'idée un petit peu vers le jardin, là, comme présentait Gwenaëlle. On est une asso qui a 23 ans et la dynamique est partie de Brest et notre directeur, qui est toujours en poste, a lancé ça sur Brest pour, dans un premier temps, accompagner les habitants, les collectivités sur les projets de jardins collectifs, partagés. Et du coup, c'est un modèle un petit peu, une forme de jardin qui suit un peu historiquement, qui est le petit frère des jardins familiaux, des jardins ouvriers, mais avant que ça arrive en France, il y a eu des personnes qui ont été aux États-Unis et au Québec, Canada, et qui se sont inspirées de ce qui se faisait là-bas, et ce qu'ils appellent les community gardens. Donc c'est des jardins collectifs où il y a une dynamique de bricolage, artistique, de production, et des jardins qui sont créés dans les années 70 et qui existent encore sur New York ou les grandes villes comme Détroit et tout ça. Alors, je vais vous présenter un petit peu les diverses formes que peuvent prendre un jardin. Parce que des fois, on dit jardin partagé, mais on pense un peu comme au pot de cause, où du coup, c'est une parcelle que collective. Mais il y a cette possibilité-là, mais il y a aussi d'autres possibilités. Donc, une parcelle collective, ça peut aller de 10, 20, 30 mètres carrés jusqu'à 1 hectare, voire plus. Là, aujourd'hui, on travaille sur des gros projets en périphérie de certaines grandes villes, qu'on appelle plutôt de l'agriculture urbaine, parce qu'on s'est aperçu, post-Covid, qu'en fin de compte, on était très dépendant des transports, voire des autres pays de la communauté européenne pour être autonome en alimentation, et peut-être moins en Bretagne, mais on ne produit pas tout. Donc on travaille aussi sur des projets de plus grande échelle. Après, on a donc là, par exemple, on a un jardin que Mme Pellon, vous connaissez. Donc on avait accompagné il y a une dizaine d'années le jardin partagé avec une parcelle collective de Saint-Agathon, donc qui est dans l'agglo, hein, et qui existe encore et qui fonctionne. Voilà. Donc le choix avait été fait d'avoir des parcelles individuelles, mais de garder une parcelle collective pour les grosses cultures, les courges, les pommes de terre, les artichauts, les cultures qui prennent de la place et qui valent vraiment la peine d'être cultivées à plusieurs, quoi. Voilà. Donc ça, c'est... Et puis il y a des jardins partagés où il n'y a que des parcelles individuelles. Et alors vous allez me dire, c'est quoi le partagé dans cette dynamique-là? Mais en fin de compte, c'est le partage des connaissances, le partage des outils, le partage d'un espace commun. Parce que des fois, il n'y a pas, à l'inverse des jardins familiaux, il n'y a pas un cabanon par jardinier, par parcelle. Il y a souvent, on essaye de mutualiser. Ce n'est pas des projets en termes d'aménagement qui sont très lourds, mais voilà, il faut un cabanon, une cuve d'eau, un jeu d'outils, une clôture. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir trop d'aménagement. Après... Donc voilà, ça peut donner ça. Là, on est à Brest, donc il y a des... Ça peut être aussi, il y a en pied d'immeuble. On travaille aussi pas mal avec les bailleurs sociaux sur les grosses villes, qui du coup se sont aperçus que c'était comme quand il y avait des espaces jardinés en pied d'immeuble, les gens respectaient beaucoup plus les espaces communs. Et il y avait une dimension de oui, mon voisin s'investit au pied d'immeuble. Nous, on travaille avec Terre d'Armor Habitat là, sur des quartiers un peu sensibles où les habitants cultivent pas forcément des légumes, mais ils mettent des parterres de fleurs et tout ça. Et du coup, ça crée du lien avec les autres voisins, ça valorise et ça améliore le cadre de vie. C'est assez sympa. Il y a aussi des projets qui se font en cœur d'îlot, dans des copropriétés, dans des résidences. Voilà, ça peut se faire un peu partout. Après, donc là, on est par exemple on a accompagné quelques projets. Là, on est au parc Roanec à Saint-Brieuc, donc il y a un parc départemental
au cœur de la ville de Saint-Brieuc, donc voilà, une configuration un peu particulière. Et du coup, là, il y avait un espace qui était disponible, des habitants assez motivés, et on les a accompagnés. Le jardin existe toujours, et c'est assez chouette, quoi. Ouais. On a aussi, là c'était aussi sur l'agglo de Paimpol, Guingamp, c'était sur Plomagoire, la crèche Tipois, ou la maison de la petite enfance, et du coup on avait, à la demande des familles et puis des salariés, on avait mis en place des petits jardins pédagogiques pour initier les jeunes du plus jeune âge et aussi les fratries. Il y avait des animations pas intergénérationnelles, mais au niveau familial, qui étaient assez sympas avec les parents, les frères et sœurs un peu plus grands. Donc ça peut aussi prendre cette forme-là. Aussi aménager, parce que des fois quand on va au jardin avec les enfants, ils n'ont pas forcément leur espace. Et ça peut être bien d'aménager un espace où eux, ils font ce qu'ils veulent dans le jardin, sans marcher sur toutes les cultures. Et quand on a un peu de place, ça peut être pas mal de leur aménager des bacs, un peu de mobilier, un espace un peu de liberté dans l'enceinte du jardin, ça peut être chouette. Après, je vais aborder tout ce qui est les valeurs, ce qu'on appelle, nous, c'est un peu les fondamentaux qu'on retrouve un peu dans tous les jardins. Chaque jardin est unique et la forme, vous avez vu là sur les diapos précédentes, elle varie beaucoup. Mais ce qu'on retrouve en commun, ça reste quand même les valeurs qui rassemblent les gens dans les jardins partagés, que je vais un petit peu évoquer. La solidarité, le lien social. Donc il y a plein d'exemples. Moi j'ai plein d'exemples en tête. Le lien social, c'est on vient au jardin aussi pour rompre l'isolement, pour rencontrer d'autres personnes, pour s'entraider. La solidarité, ça peut là, Élodie, tu développeras tout à l'heure quelle forme ça peut prendre quand un jardin prend cette dimension vraiment solidaire. Mais voilà, ça peut, même sur des petits espaces, ça peut aussi se manifester. Voilà, là, on était sur l'installation dans une structure pour personnes handicapées. On installait des bacs surélevés pour que les gens qui sont en fauteuil ou qui ont des problèmes de dos puissent quand même avoir accès au jardin. Ouais. Et on a fait ça avec des jeunes. Depuis le tout début, je crois que c'est 1997, depuis que les jardins partagés existent, dans la charte un peu nationale, il a été évoqué et c'était concerté qu'il fallait que le jardin soit forcément bio ou écologique ou pas d'intrants chimiques. Donc dès le début, et tous les jardins partagés qu'on a pu accompagner, aujourd'hui on n'en parle même plus trop parce que ça va de soi, ouais, clairement. Mais il y a au début des années 2000 et tout ça, c'était important de parler qu'on pouvait jardiner sans désherbants chimiques, sans engrais chimiques. Et du coup, c'est pour ça que nous, on a mis pas mal d'ateliers, d'animations en place. Voilà, sur les purins, les paillages, toutes les techniques de jardinage naturel. Alors ça va aussi, des fois, j'ai mis cette petite diapo là pour faire un petit clin d'œil, mais il y a des fois des jardins qui sont très isolés, où il n'y a pas de réseau, pas d'électricité, pas d'eau courante. Et du coup, on essaye depuis toujours d'avoir comme quand vous passez la journée au jardin, d'avoir une possibilité avec les toilettes sèches. Il y a aussi sur la diapo qui va suivre, il y a aussi la gestion de l'eau. Là, la gestion de l'eau, c'est hyper important. Donc on essaye dès le début, dans l'aménagement d'un projet, d'intégrer la récupération de l'eau, de pouvoir être autonome le plus possible, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Même si en Bretagne, on dit voilà, il pleut tout le temps et tout, mais on a bien vu l'année dernière comment on a peiné, même pour avoir de l'eau potable, on a été vraiment en restriction assez sévère et ça peut se reproduire. Donc l'idée un peu aussi dans la démarche écologique des jardins partagés, c'est aussi de pouvoir être autonome, de pouvoir gérer aussi la gestion de l'eau, quoi. Avec des récupérateurs d'eau, mais aussi avec des techniques de
de culture comme le paillage, les jardins à lasagne et diverses façons de jardiner. Il y a le compost, les engrais verts. Je sais que nous, à Vers le Jardin, depuis presque une quinzaine d'années, on accompagne les collectivités sur le compostage collectif. Et aussi, évidemment, dans les jardins partagés, composter les déchets, les restes de culture ou de repas, c'est important pour après avoir un engrais naturel à réutiliser dans les jardins. Après, il y a aussi tout ce qui est aspect convivialité. Donc là, on parlait tout à l'heure de Robien. On a toujours voulu mettre en place, aussi pour faire connaître le mouvement, créer des fêtes de saison, des fêtes de jardinage. Au fil on en fait. On fait pour chaque solstice, on essaye de faire une fête sur un jardin. On en a fait un, je me souviens, au Pot de Cause il y a une douzaine d'années. Là, cette année, on l'a fait à Pordic, sur un gros jardin aussi là qui vient de s'installer. Mais l'idée, c'est d'ouvrir les portes, expliquer comment ça marche un jardin, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on produit. Et puis ça peut donner envie à d'autres, soit de rejoindre le projet ou de monter un projet ailleurs sur sa commune. C'est un peu l'idée. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus rassembleur qu'un repas, une fête, ou la musique. Donc voilà un petit peu l'idée. Ouais, des manifestations, là, c'est le petit clin d'œil. Même quand il pleut, on peut faire la fête. Il y a aussi tout ce qui est musique, mais aussi fête de la pomme. Hein. Des fois, on a fait des manifestations, on récoltait des pommes et puis on pressait du jus. Là, mes collègues à Brest, ils ont carrément un gros pressoir. Ils font 300-400 bouteilles de jus de pomme. Ils ont fait une sorte de collecte de pommes. Les gens qui n'utilisent pas toutes leurs pommes et on produit du jus de pomme. Mais il y a aussi le volet aussi santé et alimentation. Et ça, je pense que Élodie développera ça aussi. Il y a ce côté pouvoir manger sainement, des produits de saison. Et puis quand on jardine, on est aussi amené à faire une activité physique, à sortir de chez soi. C'est toute une démarche. Nous, on a même mis en place avec l'ARS il y a quelques années on a été soutenu par l'ARS sur tout ce qui est échauffement avant de jardiner, tout ce qui est aussi cuisine et autres. Mais on s'est aperçu que nos jardiniers étaient un peu vieillissants et que passer une journée ou une après-midi à jardiner, à biner, tout ça, sans échauffement, sans ergonomie dans la pratique du jardinage, ça pouvait poser des problèmes, quoi. Donc on essaye, en fonction des publics, mais d'évoquer les étirements, comment on tient un outil. Ça peut paraître bête, mais il y a on a travaillé avec une ergothérapeute à Brest qui nous a formés aussi à l'utilisation des outils, comment on porte une charge, toutes des choses qui permettent de jardiner jusqu'à 97 ans. Mais c'est hyper important. Et puis évidemment, dans la convivialité, la santé et l'alimentation, c'est aussi, une fois qu'on récolte des légumes, comment on les cuisine. Parce que ça aussi, on avait fait le constat qu'il y avait un peu une perte des savoir-faire. Il y avait plein de gens qui venaient nous voir, me disaient, j'ai des courges, là, j'ai des haricots, je ne sais même pas comment les cuisiner. Donc on a mis en place après des ateliers de cuisine, ou des jardiniers qui disent, moi je vais te montrer, j'ai des super recettes, super simples, pour faire des gâteaux, des soupes. On essaye vraiment d'aller un projet de jardin partagé, c'est très, ça englobe beaucoup de domaines, quoi. C'est très large, quoi. On a mis en place aussi, quand on a beaucoup de production, ça peut être bien aussi de les conserver. Donc on a mis en place des ateliers de conserverie. Et puis oui, il y a aussi l'aspect amélioration du cadre de vie. C'est-à-dire que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, quand il y a un espace qui est investi par les habitants, où il y a des fleurs, des arbres, c'est suivi, c'est entretenu, il y a des légumes, ça change la vision de cet espace-là, quoi. On peut avoir un champ et quand un an ou deux après, on a un potager où on a des arbres fruitiers, il y a une serre, ça change vraiment la vision de l'espace, quoi. Et ça contribue à l'amélioration du cadre de vie, quoi.
Voilà, donc c'est des jardins. Là, c'est aussi à Brest, des petits jardins, même des tout petits espaces, ça peut vraiment être amené à améliorer. Nous, on essaye de conseiller aussi de mettre des fleurs aussi pour la biodiversité. Parce qu'un potager où il n'y a que des légumes, c'est un petit peu, c'est pas stérile, mais accueillir la biodiversité, comme vous me disiez tout à l'heure, là, travailler sur l'atlas de la biodiversité, pouvoir laisser des zones en friche, mettre des fleurs qui sont mellifères. Mais il y a vraiment des petites choses à faire pour poser des nichoirs pour les abeilles, pour les oiseaux. Ça, c'est hyper important. Après, il y a aussi l'aspect citoyenneté. Donc, tout projet collectif est un projet qui s'ouvre sur les autres. Donc, on essaye de mettre en place, nous, quand on accompagne des projets, on essaye de mettre en place, dès le début, même avant d'aller au jardin, de travailler sur quel temps les personnes ont à consacrer au projet, quels sont leurs niveaux de connaissances, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire sur le projet. On travaille sur des temps de réflexion, de concertation, et après on va au jardin. Là, je sais qu'on a 2 projets là, qui sont dans les cartons, là, deux communes rurales. Il y a Plaintel et Pléneuf-Valandré, qui est à la fois rural et littoral. Et du coup, à chaque fois, on met l'accent quand on s'adresse aux élus, on leur dit vous avez une demande d'habitants, vous avez envie qu'on mette ça en place, mais ce qui est important, c'est aussi travailler sur le projet, sur la charte, le règlement, et puis être à l'écoute et en même temps voir quels sont les moyens qu'on peut mettre à dispo de ce projet-là. Donc ça demande un peu de temps de réunion, de concertation, et puis de se retrouver un petit peu autour de la table. Ça peut être en début de projet, mais aussi avoir des temps tout au long de l'année. Au jardin, c'est bien d'avoir le rendez-vous au jardin, puis se dire voilà, tiens, à l'automne, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on améliore ça. J'ai un plan je vais pouvoir récupérer des bottes de paille. Voilà, il y a plein de choses à échanger, parce que des fois, on peut être une vingtaine de personnes sur un projet, et puis pas forcément se croiser tout le temps, quoi. Donc avoir un rendez-vous au jardin, un temps, ça peut être n'importe quel jour dans la semaine, où il y a un maximum de personnes qui se retrouvent. Ça, c'est primordial pour le bon fonctionnement du projet, quoi. Voilà, et je crois que... Ouais, c'est bon, j'ai fini, puis après on échangera. Voilà. Merci. Élodie ? Alors bonjour tout le monde. Du coup, moi je suis Élodie, responsable du pot de cause. Et donc, tu peux. Du coup, c'est un jardin solidaire qui a été créé en 2014 par Colette Pincemin et avec le concours du Secours populaire de Guingamp au départ. Et ensuite, on a été mis en association en 2017. On distribue toutes nos récoltes du coup à la Banque alimentaire de Bégard, aux bénéficiaires de la Banque alimentaire de Bégard. Et on a un petit jardin de 1200 mètres carrés et on cultive à peu près 800 mètres carrés de surface. On est à peu près une dizaine de bénévoles qui se retrouveront par tous les temps, peu importe que ce soit en été ou en hiver. Et on se retrouve tous les mardis après-midi. Puisque la distribution de la banque alimentaire se fait tous les 15 jours, mais le mercredi. Donc pour qu'ils aient les légumes les plus frais et c'est l'hyper frais, quoi. Donc du coup, on les récolte le mardi après-midi. Puis après notre petite session de jardinage, on se retrouve pour faire un petit goûter. On parlait des temps de réunion tout à l'heure. Nous, on fait notre petit goûter tous les mardis. Et ensuite, nous, c'est juste le podcast, c'est juste un lieu d'échange, de savoir, c'est par exemple des recettes de cuisine aussi. Il y a Francis qui fait les popotes solidaires, donc avec Domicile Action Trégor, et qui permet pour 2 €, si je ne me trompe pas, on récolte les légumes du jardin, du pot de cause, et en fait on va les cuisiner à la MJC avec des personnes qui se sont inscrites auprès de Domicile Action Trégor. Donc voilà. Et puis après, nous, c'est juste un prétexte pour nous retrouver.
Alors, du coup, on a 800 mètres carrés de terrain cultivé sur 1200 mètres carrés qui a été mis à disposition par la commune de Bégard. On récolte environ 850 kilos. Ça dépend des années. Ça dépend si on a eu de la pluie ou de la sécheresse. Voilà. Et on donne ça à environ 30 familles. On distribue ça. Il y a environ 30 familles qui bénéficient de ces légumes-là sur le territoire de Bégard. On est une petite dizaine de bénévoles. Alors, on se retrouve tous les mardis et après, il y en a qui viennent dans la semaine pour faire du jardinage aussi, s'ils en ont envie. On a eu cette année 350 € de dons parce que j'ai créé une liste Amazon où les gens achètent les graines et en fait, c'est moi qui les reçois. Et du coup, ça permet au jardin de ne pas avoir cette dépense-là, ou d'amoindrir cette dépense-là au niveau des graines ou des plantes et tout ça. Et donc, j'ai mis ça grâce à un réseau social qui s'appelle TikTok. Donc, on a 1600 abonnés sur TikTok. Et du coup, c'est des gens de toute la France qui ont donné. Et nous, on a récupéré ça au jardin. Et ça nous sert grandement, puisque du coup, on a une variété de graines chez nous. Et on a à peu près environ 2500 € de subventions avec le département et la mairie de Bégard pour le jardin. Ça nous permet de fonctionner, d'acheter... si on a du matériel à acheter, style la tondeuse ou même des petits matériels comme des petits râteaux, voilà. On a besoin de tout, donc du coup, c'est la mairie de Bégard et le département qui nous aident à financer tout ça. Voilà. Merci Elodie. Est-ce que vous voulez bien venir nous asseoir ? Bien. Alors, avant de lancer un peu les débats, je voudrais juste savoir, par main levée, qui parmi vous habite sur le territoire de Bégard ? Ok. Sur le territoire de Guingamp-Paimpol, un peu plus largement ? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens extérieurs, carrément, au territoire ? Pas à l'étranger ? Ok. Ça marche. Ce que je voulais savoir aussi avant de lancer, c'est est-ce que vous avez déjà des questions qui vous sont venues là pendant que vous avez écouté le partage parmi vous ? Pour l'instant, non. Ok. Oui ? Merci. Je voulais juste quelques précisions sur le pot de cause, savoir de quand il date et d'où était venue l'idée de le créer, comment ça s'était passé, comment ça a été mis en place, etc. quoi. Alors, le pot de cause date de 2014. C'est Colette Pincemin qui l'a créé, qui a réuni un collectif d'habitants et qui l'a créé. Et ils se sont réunis avec le Secours populaire, si je ne me trompe pas. Et du coup, ça a été mis en place comme ça. Et en 2017, puisqu'il faut 3 ans pour se mettre en association, donc en 2017, c'est passé en association. Voilà. Mais j'étais pas là, Francis, il peut. Francis Blouin, je suis participant au pot de cause depuis l'origine. 2014, peut-être 2013 d'ailleurs. Je crois que l'idée est venue effectivement de Colette, qui avait connu un peu l'expérience à Brest. Hein. Et donc, ça lui a donné envie de créer quelque chose sur Bégard. Et on a été soutenu dans la création donc, par le Secours populaire de Guingamp. On a commencé des liens avec eux, qui se sont traduits aussi par l'envoi de légumes. Alors vous voyez tout de suite envoyer ces légumes à Guingamp pour 8 heures du matin, c'est un peu compliqué. Et donc on a eu le souci de s'enraciner aussi à Bégard. Ce qui a fait que on a pensé assez vite à se mettre en association autonome pour créer localement une identité, une animation qui ne soit plus en dépendance. Voilà. Alors, si on veut aussi préciser quelques petites choses sur
la distribution à la banque alimentaire. Tous les 15 jours, il y a à peu près 30 familles bénéficiaires. Donc, on cultive des légumes qui sont apportés par nos soins et distribués par nos soins au sein de la banque alimentaire, ce qui nous permet de créer des liens avec les personnes qui viennent pour récupérer leur colis proposés par la banque alimentaire, et ils ont la possibilité de choisir les légumes qu'on met à leur disposition, ce qui nous permet de créer des liens qui ont amené à récupérer les questions qui nous viennent des bénéficiaires. Par exemple, on a cité la popote solidaire qu'on a mis en place parce que les gens nous disaient carrément « mais comment on cuisine ça ?» Ce qui a amené petit à petit à mettre ça sur pied en lien. J'insiste un peu là-dessus parce que ça marche aussi si... Enfin, nos jardins marchent si on ne s'isole pas. Ce qui est parfois un défi. Hein. Quand on a le nez sur le quotidien, on ne voit pas forcément plus large. Donc, il se trouvait que moi, j'étais participant aussi comme en domicile Action Trégor, qui est basé à Lannion, mais qui intervient aussi auprès d'un certain nombre de familles en difficulté sur Bégard, qui par ailleurs avait mis sur pied sur Lannion et d'autres communes des ateliers cuisine, en particulier pour des familles avec des petits-enfants. La problématique n'était plus tout à fait la même sur Bégard. Et donc, on a pensé à faire appel à eux, et on a pensé un petit peu différemment un atelier cuisine. Ce qui nous a fait réfléchir un peu à qu'est-ce que c'est que la solidarité dans ces cas-là. Et on s'est aperçu que si on ne s'adressait qu'à des personnes en difficulté, on isolait des gens. Et c'était pas... Et un isolement qui est, qui n'est pas productif, si on veut, pour du lien social. On ne laisse pas les gens entre eux dans la difficulté. Et donc, avec la MJC, où ça se passe la popote solidaire, eh bien, on a ouvert aux tout venants, avec le risque que les gens qui en ont le plus besoin ne soient pas là. Bon, il arrive que ce soit ça, qui se produise aussi. Oui, merci. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est une certaine idée de la solidarité. En tout cas, ça vous a ouvert des voies de réflexion. C'est bien ça. Hein. Oui, on pourrait dire aussi que... Mais même au jardin, en fait, on a tout... on a de toutes professions, on a des retraités, comme on a des personnes actives, comme des personnes qui sont bénéficiaires du RSA. On a vraiment de tout. On a des personnes qui sont seules, qui vivent seules. On a des personnes qui sont en famille et qui viennent en famille au jardin cultivé. Donc on a vraiment, en fait, niveau représentation de la population, on a de tout, quoi. Ah, complètement. Là-dessus, mixité sociale, je pense que le pot de cause, on est très bien représenté là-dessus. Et c'est une volonté de votre part. C'est vraiment une volonté de votre part. Ah oui, complètement. C'est un. Ouais. Ah oui, ouais. Ouais, d'accord. C'est un peu les valeurs que tu partageais tout à l'heure. Vous avez affiché et développé petit à petit ces valeurs-là, quoi. Je crois que c'est ça qui fait aujourd'hui le projet du c'est qu'il a une forte identité solidaire. Ok, merci. Je salue l'arrivée de Monsieur le maire de Bégard. Enchanté, bonjour. Je voulais savoir aussi, avant qu'on continue, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont déjà un petit peu engagés dans une réflexion ou dans un projet de ce type-là parmi vous ? Je me demandais si la question tout à l'heure, c'était pour vous, madame. Il y a quelque chose en route pour vous ? À titre personnel, ok. Oui ? Ah, pardon.
Oui, nous avons effectivement dans nos cartons un projet, puisque nous avons ce qu'on appelle une verrue de terrain au centre d'une structure de bâtiments, de logements sociaux. Juste, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Philippe Villecroze, adjoint au maire à Pontrieux. Ok, merci beaucoup. Allez-y, je vous laisse continuer. Et donc c'est un terrain qui fait 1200, 1300 mètres carrés à peu près. Là, on vient de créer un verger communal. Déjà, on a commencé par là. Et on a fait des plantations avec possibilité de récolte sur les arbres, voilà, ouvertes à tous. Et nous avons cette verrue, effectivement, au milieu de ces logements. Et la question qu'on s'est posée et qu'on se pose toujours, c'est d'où doit venir l'idée? Est-ce que c'est de la municipalité ou est-ce que c'est au niveau des citoyens? Le statut, puisqu'il faut que ça soit géré par une association de toute façon. Le mode effectivement de jardin, est-ce que c'est un jardin solidaire ou un jardin partagé? La grandeur des parcelles et autres. Alors c'est une réflexion d'une durée assez longue en fin de compte, parce que ce qu'on voudrait commencer par faire, c'est de faire peut-être une enquête de terrain, de voir quels sont vraiment les besoins, parce que monsieur a dit tout à l'heure, effectivement, vous avez beaucoup de gens qui ont des petits jardins, qui ne seraient à première vue pas intéressés par ce système-là. Par contre, on sait très bien, et entre autres à Pontrieux, nous, on n'a pas tellement de jardins, et on nous demande de plus en plus de logements avec des petits jardins, que nous n'avons pas. Et ça pourrait répondre, effectivement, créer un jardin collectif comme ça, de répondre à des besoins. Donc c'est une étude, effectivement, qui est latente, comme on dit. En cours. Bon, peut-être vous aurez des idées ou des gens avec qui vous pourrez discuter. Monsieur le maire, vous vouliez intervenir? Oui, bonjour à toutes et à tous. En plus du partenariat qu'on a avec Podcause, puisqu'on a mis à disposition les terrains, du matériel, et puis la banque alimentaire, elle est gérée par le CCS de la ville de Bégard, donc on est vraiment très intéressé, et c'est vraiment une action formidable qui est faite avec le Podcause au niveau de cette sensibilisation, au niveau de la production et de la consommation de produits frais. Et effectivement, nous, au niveau de Bégard, on a un programme de rénovation urbaine où on a des logements HLM qui vont être détruits l'année prochaine. Et dans le cadre de la rénovation, c'est-à-dire de la reconstruction, on va envisager effectivement des espaces sur les espaces publics qui seront réservés effectivement pour des jardins. Alors pour l'instant, la définition solidaire, partagée, on n'a pas vu, mais on va intégrer dès le départ dans la partie aménagement des espaces publics cette possibilité d'avoir des jardins, puisque maintenant il faut éviter l'artificialisation des sols, et je trouve que c'est très intéressant d'avoir de l'habitat et à côté des jardins qui pourraient être utilisés soit par les habitants, mais soit par les voisins aussi. Donc c'est le projet qui est en cours, donc la déconstruction se fait l'année prochaine, et ensuite c'est avec Terre d'Armor et d'Habitat, un bailleur social, on va aménager ces espaces-là, et dès le départ, on va, si on peut dire, désertiser les sols en détruisant le bitume et en mettant la possibilité d'avoir des jardins. Quels seraient les enjeux, 2-3 enjeux pour vous à travers cette action-là en tant qu'élu et en tant que représentant de l'école? On a remarqué effectivement que dans ces quartiers-là, il peut y avoir souvent des dégradations où les gens ne s'intéressent pas forcément à leur espace urbain, ils se dégradent assez rapidement, et on a vu effectivement que quand c'était les habitants qui s'appropriaient la gestion de leur espace, on a fait des fresques, des enfants ont dessiné sur les murs des fresques, et elles n'ont jamais été dégradées. Donc on a vraiment envie que les quartiers redeviennent aux citoyens. Effectivement, on a des services municipaux qui entretiennent ça, mais quand on pense que c'est participatif au niveau des habitants, des voisins, et c'est leur quartier, c'est leur jardin, et automatiquement il y a une appropriation aussi par rapport à leur quartier. Et puis en même temps, on est dans un moment où on a besoin d'avoir des espaces verts, et puis le fait de jardiner, c'est aussi c'est un plaisir, ça peut être une nécessité alimentaire, mais c'est aussi un moyen d'avoir un espace public agréable autour de soi, et de se l'approprier pour qu'effectivement il y ait une reconnaissance territoriale par rapport aux habitants de ce quartier. Merci. Jean-Marc, est-ce que tu as des exemples aussi de projets qui vont dans ce sens-là? En tout cas, oui. Nous, on travaille étroitement avec les élus, et c'est vrai que souvent,
Ben, un peu aussi pour répondre à votre question, monsieur là, de Pontrieux. Souvent, c'est ça, nous, on a une méthodologie de projet, c'est vrai, qui a fait ses preuves. Il faut déjà avoir du terrain, c'est toujours bien d'avoir. Et c'est vrai qu'en milieu rural, on a souvent ça, quoi. Ça pose moins de problèmes qu'en région parisienne ou sur les grosses villes. Et après, c'est de voir s'il y a de l'attrait, quoi. Après, qu'il soit solidaire, partagé, collectif. Ça viendra après, mais c'est informer vos concitoyens qu'il y a la possibilité que la commune souhaite mettre à disposition un terrain et après travailler avec eux sur la forme que ça peut prendre. Mais oui, c'est bien de... Alors des fois, c'est aussi les habitants qui sollicitent les mairies, qui disent ouais, nous, voilà, on n'a pas à Pontrieux, on n'a pas un pot de jardin, mais donc ça, c'est plutôt bien. Pour que ce soit le plus viable possible, c'est ça, c'est quand il y a déjà quelques demandes, et puis informer après les citoyens que il y a sur tel quartier à Bégard, nous on travaille beaucoup avec les bailleurs, avec Terre d'Armor là depuis des années, et c'est vrai qu'on voit sur des quartiers un peu sensibles comme le quartier de l'Europe ou la ville Auger à Saint-Brieuc, où là il y a des problématiques un petit peu, mais du coup on voit que ça a vraiment un impact, quoi. Et après, ça, c'est de voir, d'y aller par étapes, informer. Ça peut être une réunion publique aussi après. Utiliser tout ce qui est bulletin municipal. Dire dans 1 an, 2 ans, on souhaite faire ça. Et puis, vous aurez forcément des gens intéressés qui se rapprocheront de la mairie et qui constitueront déjà un petit noyau. Et après, ça peut permettre d'avancer un peu plus loin, quoi. Oui, monsieur. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes déjà? Oui, Francis Lelay, moi j'habite à Calac. Ok, merci. J'habite à Calac. Si on remonte un peu dans le temps, par rapport à l'habitat social, quand on vendait une maison, quand les gens achetaient une maison, ils achetaient aussi du terrain avec. Parce que le terrain autour de la maison ou à côté avait aussi pour mission de nourrir la famille. Bon, moi je pense que là le débat porte sur l'évolution de la société française. On voit bien que on est en train de tout compartimenter et tout ça, ça conduit à de l'isolement. Là, la question du jardin, c'est la question de l'isolement. De personnes, de groupes, et que moi c'est ça la question qui m'intéresse. Pourquoi on est dans cette situation et ce que l'on propose, ça va conduire à quoi en termes de valeur, de reconnaissance des uns et des autres. Moi c'est ça qui m'interroge, parce que on voit bien que on est aussi en train de reproduire un certain nombre de certaines organisations, et en particulier dans la séparation. On n'est pas en train d'établir des passerelles, mais on va plutôt vers le repli sur soi. Et comment on peut faire pour agir là-dessus, sur le repli sur soi. Est-ce que vous voulez dire que dans ce que vous avez entendu là, il y a des pistes qui peuvent répondre à votre question sur un peu plus de croisement de gens, alors dits différents, même si... C'est clair. Okay. C'est clair, il faut qu'il y ait une volonté des municipalités, des collectifs, pour aller vers comment dirais-je, la généralisation de tout ça. On voit bien qu'il y a des pistes, il y a des gens qui travaillent depuis bien longtemps, mais le Corbusier, sur le plan de l'hébergement, nous a montré depuis longtemps qu'il fallait faire des espaces collectifs, des espaces privés, et on voit bien qu'on est là-dedans. Mais quand moi je parle des risques, il faut toujours avoir ce souci-là. Même quand on est dans un jardin partagé, comment dirais-je, moi je pense que s'il faut du collectif, il faut aussi absolument de l'individuel. Cet espace individuel, il faut absolument le préserver, et je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Merci. Dis, tu veux réagir? Oui, parce qu'en fait, nous, je crois qu'au Pot de Cause, on a tous un jardin individuel qui est avec notre maison, si je ne me trompe pas, ou quasiment tous. Mais par contre, on se retrouve tous sur la parcelle du Pot de Cause pour cultiver et partager. Donc on a notre côté individualisme qui est chez nous,
mais on a aussi le côté collectif qui est au pot de cause. Et on arrive à séparer les deux. Et puis des fois, on a trop de légumes chez nous, on va les donner au pot de cause parce que on ne sait pas trop quoi en faire. Et puis il y a une séance de jardinage qui se profile et puis on se dit autant donner au pot de cause. Et soit ça va aux bénévoles, soit ça va aux bénéficiaires de la banque alimentaire. Donc on arrive en fait à séparer complètement les deux. Et je crois que c'est... Oui. Jean-Marc, tu voulais réagir ? Moi, je vais complètement aussi dans ce sens-là. Et alors là, parce que vous aviez fait le choix, pot de cause, d'être sur une dimension tout à fait que collective, mais nous, on voit là, ce qui fonctionne le mieux depuis 7-8 ans, ouais, depuis presque une dizaine d'années, ça reste le mix, comme vous dites, le mix sur un... Alors, il faut de l'espace, hein, mais sur les jardins partagés, un mix parcelle individuelle et parcelle collective. Alors, ça s'explique pour plein de raisons. Il y a des gens qui viennent, parce qu'on a énormément de gens qui, alors avec le mouvement de la permaculture, qui disent le jardin c'est hyper simple, il n'y a pas besoin de désherber, il n'y a pas besoin de... Et qui se heurtent à une réalité, et que c'est pas si simple que ça. Même quand on est, moi j'ai des collègues maraîchers, professionnels, et on sait jamais ce qu'on va récolter. Il y a même un dicton comme ça, on sait ce qu'on sème, jamais ce qu'on va récolter. Et du coup, c'est beaucoup d'expérimentation. Et à un moment donné, comme vous dites, il faut avoir son petit espace d'expérimentation individuelle et aussi d'expérimentation collective. Et là, moi, je vois dans tous les jardins qui perdurent, qui évoluent bien, il y a ça. Il y a cette dimension collective où c'est vrai qu'il y a des fois, c'est quand même beaucoup plus simple de faire 15-20 routes de pommes de terre, mettre des potimarrons sur un grand espace commun, et ou les poireaux, des choses. Et en même temps, j'ai vu un truc sur YouTube où j'ai acheté un bouquin, j'aimerais bien le tester dans mon coin. Et ben, ça donne aussi cette possibilité-là. C'est pas antinomique, quoi. Ça marche, et ça marche plutôt bien. Ouais. À Calac, Allez-y. on a un jardin solidaire. Et donc, moi, j'aime bien, de temps en temps, je vais regarder un petit peu comment les choses se passent, qui vient, qu'est-ce qu'on fait. Et donc, il faut préparer la terre, il faut semer, il faut récolter. Et là, il faut distribuer. Mais en même temps, il y a des gens aussi qui ont introduit autre chose. Et on a eu un week-end qu'ils ont appelé culturel, au sens large du terme. Et on voit bien que c'est aussi le moyen de faire venir d'autres gens et de se prendre un peu de temps pour parler, bien entendu, jardin solidaire, mais en même temps pour parler d'autres choses. Et moi, je vois que là, il y a des passerelles possibles. Mais ça implique effectivement beaucoup de monde. Et pas simplement une dominante. Il faut qu'il y en ait beaucoup. Et surtout, il faut parler. Et ça, c'est la chose peut-être la plus difficile à faire. Alors, ce que vous évoquez là, ça m'évoque deux choses une qu'on a vue tout à l'heure dans ton PowerPoint, et une dans l'échange qu'on avait eu. Tu m'as expliqué que au pot de cause, il y a aussi des gens qui ont envie de venir jardiner un peu de temps en temps tout seuls. C'est leur moment, c'est ressourçant. Et donc, je voyais à travers ça qu'il y avait quand même ces moments individuels, collectifs, et que ça s'articulait. Et puis, toi, tu as présenté un truc sur les enfants, en disant qu'on donne un espace aux enfants et ils y font ce qu'ils y veulent, ensemble ou pas ensemble. Et il me semble que ça alimente un petit peu ça. Alors, vous y rajoutez la dimension culture, on pourrait imaginer plein d'autres, c'est ça que vous voulez dire, manières d'aborder le solidaire et le collectif. Ok. Élodie ? Du coup, au pot de cause, en fait, nous, on se retrouve tous les mardis après-midi, mais par exemple, Francis, il vient quasiment tous les jours au pot de cause. En été, si. En été, tu peux pas dire le contraire, t'es quasiment tous les jours. Mais par exemple, il va être tout seul au pot de cause ou avec quelqu'un, mais des fois, moi aussi, ça m'arrive d'aller au pot de cause, il n'y a personne au pot de cause, et soit pour ramasser des framboises ou des cassis, et j'y reste 2 heures, quoi. C'est en fait, on a nos séances collectives, mais on a aussi nos séances où si on a envie d'être tout seul, on sait qu'on vient pas le mardi, puis voilà, quoi. C'est tout. Et tu disais aussi que c'est un espace ouvert, c'est-à-dire que qui veut, il va, et c'est soit ça, il va. En fait, les nouveaux bénévoles, on va éviter, on va les accompagner parce que souvent ils savent pas jardiner et du coup ils savent pas quoi faire et ils ne savent pas
s'il y a des parcelles à faire, à désherber ou autre, ou à semer, ou voilà, on va souvent les accompagner dans les premiers temps. Et puis après, on dit aux personnes, si vous voulez venir dans la semaine parce que vous pouvez pas le mardi, vous savez où sont les clés de la cabane à outils et du bengali. Et puis si vous voulez venir, vous venez. Puis c'est ce que fait Francis. On a un jardinier qui vient hors des temps de travail, parce qu'il ne peut pas venir sur ses heures de travail, donc il vient en dehors. Et souvent, il reste là le soir tard et il fait ce qu'il a envie de faire au jardin. Et il nous met un petit mot en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis on découvre la surprise la semaine après, quoi. Puis on voit les changements aussi. Donc si on revient sur le versant citoyenneté, c'est une possibilité de contribuer finalement avec ce qu'on est. C'est un peu ça. C'est Ok. complètement. Puis si on n'a pas envie de voir du monde, en fait on vient pas le mardi, quoi. Si on avait vraiment envie d'être tout seul, isolé, puisqu'en plus le jardin n'est pas au centre-ville de Bégard, mais il est un peu à l'extérieur, il est à côté d'Armory Park. Donc si on a vraiment envie d'être seul en pleine cambrousse, vous allez au pot de cause. Hein, Merci. Est-ce que ça suscite, oui, questions ou Oui, précisions? Par rapport aux enfants, on a eu l'expérience de travailler avec les écoles. Hein, ça ne fonctionne que s'il y a un projet pédagogique de la part de l'école. Hein. On a vécu de bons moments avec différentes classes, encadrées par les instits, par les parents et par ceux d'entre nous au pot de cause qui étaient disponibles. Il y avait Sébastien qui faisait l'animation en fait pour les écoles et qui du coup en fait on a mis à un moment donné à disposition une parcelle pour les écoles en disant si vous voulez venir semer, planter avec les écoles et faire un projet pédagogique, nous on est totalement ouverts et on vous laisse cette parcelle-là parce qu'on sait, en fait c'est un peu surélevé donc c'est pratique pour les enfants. Nous on n'y touche pas comme ça en fait. Si vous voyez toute la progression de votre plantation. Et en fait ce qu'on voyait aussi c'est que en fait au bout d'un moment il y a les vacances d'été et que du coup les plantations quand elles arrivent là où il faut être récolté, c'est pendant les vacances d'été, donc c'était à nous de les récolter au lieu que ce soit les enfants. Et c'est ça qu'on trouvait dommage. Il n'y avait pas la continuité du projet. Alors il est presque midi, s'il y a une dernière question ou peut-être l'envie d'une contribution. Oui. Si vous pouvez nous dire qui vous êtes, bonjour. Bonjour, je suis Denis Garcia, j'habite à Plouazec. On s'est déjà rencontrés à l'occasion, puisque à Plouazec, il y avait quelques personnes qui avaient la volonté de mettre en place un jardin collectif, soutenu par la municipalité, enfin l'ancienne, la nouvelle nous soutient aussi, mais il y a eu un changement de municipalité entre-temps, mais le problème n'est pas là. Alors, il y avait plusieurs quand même volontés de la part de l'ancienne municipalité d'installer des jardins collectifs. Les autres, je ne sais pas trop où ils en sont. Je vais parler pour celui qu'on a mis en place. Donc, on a créé une association. On avait discuté du projet. Vous étiez venu pour nous présenter un petit peu, je dirais, l'éventail des possibles. Donc on a créé une association, on a signé avec la municipalité une convention d'occupation provisoire pour un terrain de 500 mètres carrés. On a fait le choix de parcelles collectives, donc cultivées collectivement, plus des parcelles individuelles. On a 500 mètres carrés en tout. Donc c'est réparti moitié-moitié. Alors aujourd'hui, il y a 4 personnes qui cultivent leurs parcelles individuelles. Ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de terrain et donc qui sont intéressées tout simplement pour cultiver leur petit bout de jardin à eux, effectivement, pour faire leurs expériences, aussi pour étendre le terrain qu'ils n'ont pas chez eux. Et l'autre partie de la parcelle donc, est cultivée en collectif. Alors on a eu le terrain le 1er mai, on s'est dépêché, on a récupéré une serre de 50 mètres carrés à conditions très avantageuses suite à une succession. Et on s'est dépêché, de mettre en place
ce qu'il fallait dans la serre. On cultive des tomates, on a mis des potimarrons à l'arrache aussi, parce que début du mois de mai, quand il faut commencer à installer, à désherber, c'était un pré, quoi. Enfin bon, un pré avec des orties, des grandes herbes et tout ça. Donc bon, le terrain a été retourné un petit peu. Enfin, il a été fauché, c'est la municipalité qui l'a fait, et on l'a retourné un petit peu aussi. Bon, un petit coup de fraise aussi. Puis bon, et puis on s'y est tous mis, et donc on est entre 8 et 10 personnes, et ça marche bien, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait visiter le jardin, tout le monde est stupéfait un petit peu du travail qui a été accompli. Et il y a eu le forum des associations là, le 9 septembre. Bon, c'est vrai que quelque part, s'investir dans un jardin partagé, ça demande du temps, n'empêche qu'on a quand même quelques personnes qui sont intéressées, et en particulier il y a des personnes qui ont un jardin mais qui ne savent pas s'en occuper. Donc le gros intérêt, effectivement, comme moi, j'ai un jardin, mais c'est pas que je ne sais pas m'en occuper, mais je participe uniquement au jardin collectif parce que j'ai besoin un peu de voir quelles sont les bonnes recettes. Quand je dis les bonnes recettes, quand est-ce qu'on sème, quand est-ce qu'on plante, quand est-ce qu'on repique, comment on arrose, comment on prépare le sol aussi. Il y a un aspect transmission finalement. Voilà, c'est un aspect transmission. On a découvert un exemple, une personne qui a un jardin privatif, enfin une partie privative, elle a planté des cosmos et des fraisiers au pied. Bon, il lui avait été dit que les fraisiers ne donneraient pas au pied des cosmos. Effectivement, les fraisiers n'ont pas donné au pied des cosmos, alors qu'elle avait mis les mêmes fraisiers un peu plus loin. Ceux-là ont porté des fruits, mais par contre, les fraisiers au pied des cosmos n'ont rien fait. Donc, donc effectivement, bon, il y a tout. Et puis bon, quand est-ce qu'on peut semer encore? On a semé des haricots encore en juillet. Bon, il se trouve que quand on ne sait pas, on ne le fait pas. Merci de ce partage d'un projet. Donc c'est un projet tout nouveau, Plouézec. C'est tout nouveau. Vous voyez, à Plouézec, ça a été lancé. On a créé l'association au courant du mois d'avril, je crois, et on a signé la convention. Et vous avez travaillé avec Vers le Jardin, avec Jean-Marc. Jean-Marc était venu pour nous présenter un peu l'éventail des possibles, sachant qu'au Forum des associations, il y a pas mal de personnes qui ont été intéressées par les ateliers. C'est-à-dire qu'on va faire des ateliers, c'est-à-dire que là, pour l'instant, le jardin, il se met en place. On va faire une haie de petits fruits là, à l'automne. On va faire aussi on a pas mal de projets, en quelque sorte, mais bon... En 2 mots, vous pouvez nous dire 2 mots sur les ateliers? Vous parlez d'ateliers, vous proposez des activités? Alors voilà, on a prévu de proposer des activités, effectivement. Alors, atelier de bouturage, atelier... les techniques du jardin, l'aménagement du jardin par thème, parce que bon, quand on investit un espace de jardin, il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, on apparaît au plus pressé, mais après, on a bien l'intention de proposer des ateliers et d'inviter les personnes intéressées à participer à ateliers, à ces ateliers, non pas pour qu'elles participent au jardin collectif, mais quelque part, effectivement, pour faire cette relation sociale. Et cette transmission, j'entends vraiment la transmission pratique. Ça peut être aussi bien... Alors, toutes les idées sont bienvenues, parce qu'on est ouvert. Ça peut être aussi l'initiation à la fauche avec une faux, l'aiguisage des faux, l'entretien des outils. Enfin bon... on va prendre. Là, on a aussi un autre atelier qui est prévu. Enfin, on en parle. C'est le tressage de haies, de haies sèches, quoi. Donc des ateliers comme ça. Mais bon, on n'est pas nombreux non plus, donc ça va prendre un certain temps. Ça ira à son rythme, et puis voilà. C'est ça. C'est ce que tu disais, Elodie, aussi, toi. Je confirme, ça prend du temps, mais après, nous, on aime bien se retrouver tous les mardis, en tout cas, ça c'est sûr. Mais ça prend du temps, on n'est pas nombreux. La plupart du temps, on est 3-4 personnes physiquement sur le jardin le mardi. Puis après, ça dépend. Il y a des moments où on va être une dizaine. Puis là, on fait « Oh là, il y a du monde !» Puis il y a des fois où on se dit, on est tout seul sur le jardin, on fait
Ils ont fait grève aujourd'hui. Donc, mais après, non, on partage quand même de nombreux moments ensemble et on se retrouve. Ça prend du temps. Là, on est en train de mettre en place une serre. Donc, on aimerait bien mettre la bâche cette année avant l'hiver. Mais pareil, ça prend du temps parce qu'on n'est pas nombreux. Il faut qu'on calque tous les emplois du temps de tout le monde en même temps en disant alors moi je suis disponible, je travaille pas, mais toi t'es pas disponible parce que tu travailles, et puis voilà quoi. Puis on fait appel aussi à la population via les réseaux sociaux, donc via Facebook, on va faire un appel à la population en disant on a besoin de coups de main pour monter la serre par exemple. C'est ça. Nous, Alors, on a démonté, la serre qu'on a récupérée, on l'a démontée à 3, on l'a remontée à 4. Quoi. Oh, c'est pareil, hein, c'est exactement pareil. Je vais vous proposer de continuer les échanges à la fin. Vous allez pouvoir peut-être discuter, poser des questions. Il y a des projets à Pontrieux, il y a une expérience déjà ici. Donc vraiment, je pense que c'est intéressant que vous continuez à échanger. On va clôturer ici. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus, de votre disponibilité, de votre présentation, des réponses. Merci beaucoup à la mairie aussi de l'accueil ici. Et puis, merci à Guingamp Paimpol Aglo d'avoir lancé ce type de café dit de la revitalisation. On voit bien qu'il y a quand même des sacrées questions, qu'il y a beaucoup de contributions probablement et d'expériences qui existent et d'enjeux qui sont beaucoup plus larges que ce que mon grand-père pensait quand je vous ai partagé mon grand-père en tout début, qui lui se dit mais des jardins à la campagne, je vois pas à quoi ça sert, on en a tous. Et ben non, en fait, c'est plus tout à fait pareil. Et j'entends notamment ce que vous avez partagé plusieurs, c'est-à-dire dans les bourgs, il y a de moins en moins d'espace et de jardins en fait avec les maisons vendues et les parcelles. Je propose de conclure ici. Est-ce que Madame vous voudrez conclure? Monsieur, je vous laisse la parole. Concernant les cafés de la revitalisation, je trouve que le lieu ici il est vraiment approprié. On est dans une ancienne petite surface qui était l'unique à Bégard, qui a fait démarrer le commerce à Bégard. On l'a racheté par l'établissement public foncier avec la ville de Bégard. Et on a des projets, là on a une étude qui va être restituée dans les jours qui viennent pour y faire une galerie marchande, du logement. Et ce qu'on entend beaucoup, vous voyez, il y a une partie qui est au fond qui va être détruite et qui va servir de trame verte pour rejoindre le parc. On a racheté un parc à l'hôpital. Il y aura un parc public qui va être créé et il y aura une trame verte qui va commencer ici, juste à côté, pour rejoindre le truc. Donc le fait de faire ce café de la revitalisation ici, c'est vraiment un symbole. C'est au niveau des centralités, de revitaliser les centres-villes et de faire revivre les anciens bâtiments en préservant l'histoire et l'image de ce lieu qui est quand même un lieu important pour la ville de Bégard. Voilà. Bien, oui, je vous remercie tous pour la participation. La thématique de la culture, c'est particulièrement intéressant dans la mesure où cette culture, elle est beaucoup plus large. C'est la culture des plantes, c'est la culture qu'on partage, c'est aussi toutes les choses qu'on veut faire ensemble. Donc pour poursuivre ce petit temps, je vous propose qu'on aille prendre un verre de l'amitié au bar qui va nous accueillir juste un peu plus loin en descendant. Pardon ? Au central. Donc je vous invite à descendre jusqu'au central. Oui, pour les cafés, oui.